Les amis de Fred de Mazères, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est accompagné cigogne que vous avez pu voir dans le champ, que je me déplace pour aller poser les caméras de chasse. Vous avez vu dans cette vidéo que c'était pas une réussite. J'espère que l'endroit où je vais sera beaucoup plus riche en animaux sauvages. Voilà, allez, on y va. Alors, je me rends à l'endroit que j'ai prévu à pied parce que c'est pas loin de chez moi en fait. C'est un chemin que je connaissais pas. C'est Marie-France derrière et qui je remercie beaucoup qui me l'a indiqué cet endroit-là. Donc, eh bien, ma foi, je vais essayer de poser les caméras pendant une semaine. J'espère qu'on aura des prises de dents comme je vous l'ai dit déjà. Regardez-moi ces cigognes, comme c'est beau. Les cigognes sont partis. Alors je vous le rappelle, je ne remettrai jamais au même endroit deux fois les caméras, vous le savez, pour éviter qu'on me les vole. Déjà que là je vais les laisser une semaine. Et comme d'habitude, pendant une semaine je vais stresser. Dans tous ces merveilleux endroits là où on peut cacher des caméras. Et c'est pas loin de chez moi. On est à 800 mètres chez moi. C'est merveilleux. J'espère vraiment qu'il y aura cette fois-ci des résultats, hein, parce que ça n'a pas été une réussite. Là, on voit qu'il y a des passages animaux, donc ouais. Vous voyez, hein, c'est un passage pour les animaux. On m'a dit qu'il y avait des chevreuils, des sangliers, des renards. Vous voyez le pôle là, on va tourner à gauche juste avant. Et c'est une découverte, je ne connais pas du tout ce chemin. Voilà. On va allonger cette forêt et c'est dans cette forêt là que je vais poser les caméras, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, on va longer le rondin qui est ici. L'herbe est bien coupée, c'est bien, entretenu, c'est déjà pas mal. Alors je suis en mode repérage des lieux. Là on voit par exemple aussi qu'il y a un chemin qui permet d'aller à l'eau. On voit l'herbe est écrasée. Ici également. Voilà, donc c'est... je suis en mode repérage pour l'instant. Et quand je ferai le chemin retour, je poserai les caméras à l'endroit que j'estime être le bon endroit. J'ai pris les deux caméras cette fois-ci.
pour l'instant les amis, je me dirige jusqu'au bout de ce chemin avant d'arriver à un champ, parce qu'il communique avec un champ qui peut me ramener chez moi, mais moi je préfère passer par ici. Vous comprenez bien que c'est beaucoup plus beau ici. Je vous ferai une petite vidéo de petite randonnée ici. Ça sera sympa à faire. Là les amis, vous voyez, il y a un passage. Mais hélas, le problème c'est que j'ai rien en face pour le mettre. L'arbre est trop gros là. Alors que ça à la caméra. Pour une fois j'ai fait demi-tour, je suis en train de chercher l'endroit que j'avais repéré. J'en découvre tout moment. Il faut trouver le bon angle pour pas filmer les gens qui vont marcher ici. Allez. Allez les amis, je viens d'installer la première caméra. J'espère qu'elle est bien placée. Regardez, je vais vous montrer. Je me suis fait piquer par les orties. Ça c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Allez, elle est là. Pourquoi? Parce que regardez là, ce fabuleux passage qui vient. Et puis en même temps, me filmer ce coin là. Voilà. Là, elle a déclenché à cause de moi, je la laisse tranquille. À dans une semaine, mon ami. Allez les amis, la deuxième caméra est en place, elle a dû déclencher à cause de moi. C'est fini. Je reviens dans une semaine et on verra les résultats. Et pour vous, c'est tout de suite. Ça y est les amis, ça fait une semaine plus ou moins que les caméras sont sur place. On vient d'en trouver une parce que je suis accompagné de Gisèle et de Marie-France pour une autre vidéo. Donc voilà, on va l'arrêter si on peut. Si j'y arrive. Voilà. Tac. Voilà, arrêtez. Allez, je la démonte et je vous reprends les amis. Allez les amis, la deuxième caméra est là. Hop. On va l'arrêter, elle c'est plus rapide. Hop. Et hop. Voilà. Allez, je regarde ce qu'il y a. Bon voilà les amis, les deux caméras sont récupérées. J'ai regardé un petit peu, il y en a une qui a pris beaucoup d'animaux je pense. Et beaucoup de passages aussi humains. Mais bon, écoutez, je redonne la parole à Fred de Mazères pour conclure cette vidéo pardon, et vous dévoiler ce qu'on a filmé ou pas. Voilà, allez, bye les amis. Allez les amis, c'est parti, comme d'habitude, vous allez voir d'abord une photo, puis une vidéo. Là, on me voit en train d'expliquer à la caméra qui me filme que j'ai posé la caméra, que j'espère qu'elle est bien placée. Voilà, donc ça, c'est toujours le problème. Alors je vous invite à faire pour moi, prenez un bon café. Vous installez devant la vidéo parce que, croyez-moi, cette fois-ci, il va y avoir des choses à voir. Alors, les amis, on me voit là, bien sûr, en train d'expliquer la vision qu'aura la caméra. Et voilà, ça c'est la première photo. Il ne se passe rien. On voit la branche de droite bouger. Donc je suppose que c'est le vent qui a fait ça.
j'ai toujours ces petits soucis avec le vent, mais là, vous voyez, je trouve que quand même la branche a bien bougé. Donc, est-ce que quelque chose est passé très très rapidement à côté? Je sais pas. Bon, c'est tout simplement le vent. Ça peut être le cas, vous le savez, souvent, malheureusement, c'est ce que je filme. Parce qu'ici à Mazères, il y a souvent du vent, il faut le savoir. Allez, on va passer à la photo suivante. Regardez, hop, on voit des poules faisanes. Alors, les poules faisanes, regardez, c'est assez rigolo parce que il y en a une que vous avez vu passer à droite et qui va revenir, qui va poser devant la caméra carrément. Donc, sa petite tête. Mais regardez ces sœurs là, elles s'attaquent entre elles. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez. Il y en a une qui va se poser tranquillement au milieu de la route. Et l'autre, regardez en bas, dans sa tête. C'est quand même très très joli. Alors, la photo suivante, regardez, je vous l'entoure. C'est un ragondin qu'on voit au loin. Manque de peau. Pour la vidéo, il est parti. Mais ça nous permet de voir l'image que nous aurons en infrarouge de nuit donc. Et j'espère sincèrement qu'un jour j'arriverai à filmer un ragondin qui reste dans le secteur parce que c'est assez joli à voir même si c'est répugnant comme bébête parce qu'il porte le nom de rat surtout. C'est quand même assez mignon dans l'ensemble. Voilà donc la vue qu'on aura de nuit les amis. J'espère que ça vous plaira. Il y a toujours des petites branches devant, ça je n'arrive pas à le gérer encore, mais j'y arriverai. Regardez les amis, notre ami le renard. Alors celui-ci on va le voir souvent. Hein. Il s'en va, bien sûr. C'est le premier contact avec la caméra. Donc il n'est pas très très rassuré, il préfère s'en aller. Mais c'est un animal tellement rusé, tellement intelligent le renard que vous verrez, il va y avoir des progrès tout au long de la diffusion puisque je rappelle, j'avais posé la caméra durant une semaine. Voilà, allez, on va passer maintenant à la photo suivante. Et pareil, je vais vous entourer ce qui est important de voir, c'est-à-dire le renard. On voit ses yeux qui brillent. Regardez, hop. Il est un peu plus confiant déjà, il reste un peu plus longtemps dans le secteur de la caméra. Parce que si nous, les humains, nous ne captons pas les infrarouges, les animaux le voient. Puis il y a le petit déclic aussi de la caméra qui s'enclenche. Ceci explique cela. Allez, on poursuit. C'est du direct les amis, hein. Je commente au fur et à mesure, je ne fais pas plusieurs coupures, j'en fais un enregistrement complet pour cette caméra. Et regardez, on passe à l'image suivante et je vous entoure le renard de nouveau. Regardez. Alors, il va y avoir quelque chose dans ce secteur parce qu'il vient souvent, on le voit au loin là-bas. Voilà, il regarde vers la caméra, il revient. Il y a quelque chose qui lui plaît par là. C'est un très bel animal, franchement moi je suis amoureux de ces petites bébêtes. J'adore, franchement j'adore les renards. Allez, on passe à la photo suivante. Je vous entoure aussi. Ce qui est intéressant de voir là, c'est pas un lapin, non, c'est un pigeon. C'est un pigeon qui est venu là où se promenait le renard il y a quelques heures. Et il vient picorer tranquillement, il fait sa petite vie.
il se plaît à cet endroit-là parce que c'est dégagé et qu'il peut voir les ennemis, enfin les prédateurs arriver. En tous les cas, le pigeon, lui, il fait sa vie, il est tranquille. Alors, on va passer à la photo suivante. Voilà, regardez notre ami le renard de jour, comme il est beau. Alors il y en a deux renards, hein. Il faut se méfier parce que celui-ci, bon, qui est passé, hein. Malheureusement, on n'a pas vu passer, si ce n'est sur la photo. Mais celui-ci, elle a la bout de sa queue, le bout pardon, de sa queue qui est blanc. Et ça, c'est très très bien pour reconnaître avec l'autre qui a la queue toute noire. Bon, bien sûr, là, le renard est passé, il ne m'a pas laissé sa carte visite, hein, il a fait que passer. Je vous laisse quand même les vidéos de 45 secondes qui suivent. On ne sait jamais, si vous voyez quelque chose que moi je ne vois pas, vous pouvez me le mettre en commentaire. Voilà un chien qui est passé aussi. Donc, tout est possible, hein. Il y a des animaux sauvages et des animaux domestiques. On le voit repasser à fond, le chien, qui va rejoindre sûrement son maître. Ou qui devance son maître, ça dépend des fois. Sachez que, les amis, quand les maîtres passeront, ou les piétons, certains piétons, je vais zoomer pour éviter, vous connaissez les droits de l'image, donc je suis obligé de cacher le visage des personnes, donc je préfère couper un peu la vidéo. Là on voit à gauche la tête du chien, voilà, il est un peu plus tranquille là, hop, un petit pipi, marquage de territoire, et on continue. On voit qu'il y a du vent quand même. Mais je vous dis, à Mazères c'est fréquent, vous voyez, voilà, là il y a le maître du chien qui passe, donc pour éviter qu'on reconnaisse la personne, voilà, j'ai zoomé un petit peu. Et je ferai ça chaque fois qu'il y aura des personnes qui passeront devant la caméra. Et beaucoup de piétons, de passages piétons, je les ai supprimés, je les ai pas mis en vidéo parce qu'autrement, ça aurait été plutôt un reportage sur les humains que sur les animaux. Allez, notre ami le renard de nouveau qui revient. Regardez comme il a la queue tendue. Signe de chasse. Et il fait la queue tout le long du corps, là, c'est que vraiment il renifle, il cherche. De toute façon, c'est sa vie, hein, pour manger, bien se nourrir. Nous, on se nourrit 3 fois par jour. Il essaye de le faire autant. Mais vous voyez que, en tous les cas, le spot est beaucoup plus intéressant que la première vidéo que je vous ai montré, que la dernière vidéo que je vous ai montré. Mais bien, nous allons continuer sur la photo suivante. Regardez ça. Qui c'est qui regarde la caméra? C'est notre ami le renard. Il passe tranquillement. C'est très intéressant d'avoir ce genre d'animal à porter. Alors, je ne vous cache pas que j'ai toujours mon bouquin pour savoir où j'en suis. Donc le renard de nuit qui passe, hein, ça a vu. On va passer à la photo suivante, qui sans surprise sera avec notre ami le renard. On va voir. La photo ne donne rien, pour cause. Le renard est là, voilà. Senti ou vu quelque chose là, qui a l'air d'intéresser, ces yeux qui brillent avec l'infrarouge.
cherche une proie. Et parfois, il ne se passe rien. Yep, vous l'avez vu, il a sauté sur une proie. Malheureusement, je ne verrai pas s'il a bien eu la proie ou pas. On le voit repasser. Voilà, c'est incroyable. Cet animal, ce qu'il peut faire. Quand on dit que c'est pattes de velours, c'est vrai que c'est vraiment pattes de velours. Hein. Et je suis content, c'est la première fois que je vois un renard qui chasse. Donc, au moins, j'aurais eu ça. Ce qui est rigolo, c'est que les chats font pareil. Ils sautent les deux pattes en avant sur la proie. Allez, on passe à la photo suivante. Un chien qui passe. Un beau toutou. Hein. Et avec sa maîtresse qui fait du footing. Ça aussi, beaucoup de sportifs hein, sur Mazères. Hein. Ça c'est très important. Il faut le signaler. C'est super. Dans tous les cas, je vais vous dire un truc, c'est que l'endroit est prometteur. Vous le savez, je ne mettrai plus la caméra là. Mais l'endroit est prometteur. Donc c'est un bon point déjà. Et on poursuit. La photo suivante. On voit un chien. Un joli chien. Qui a entendu ou vu la caméra. Qui attend sa maîtresse. Je vais être obligé voilà, de zoomer pour pas qu'on reconnaisse la personne. Voilà. Donc, je dézoome. Voilà. Allez, en tous les cas, sachez les amis que sur les nombreuses prises, il y a quand même plus d'animaux que d'humains. Et ça me rassure. Ça me rassure énormément. Allez, notre petit renard avec le bout de la queue blanche qui est passé. C'est quand même beau de voir ces animaux vivre tranquillement leur vie. Sans être embêté. Certes, photographié en cachette, mais bon. Allez, on va passer à la photo suivante qui se passera de jour. Hop. C'est un chien. Toujours le même chien là, avec son maître. Chien heureux, hein, on le voit bien. Son maître s'occupe bien de lui puisque quasiment tous les jours il va le promener. C'est bizarre parce que le chien doit sentir les odeurs du renard, le renard doit sentir les odeurs du chien. C'est un cercle vicieux qui... Le serpent qui se mord la queue quoi. Allez, on va passer à la photo suivante. Photo suivante qui nous montre le chien au retour. Pourquoi je vous mets, pardon, pourquoi je vous mets souvent le chien? Parce que je le trouve beau ce chien. Je pense que c'est un labrador, vous me direz un commentaire si je me trompe. Il est magnifique ce chien, il est beau. Avec un renifle partout. C'est incroyable. Allez,
on va voir maintenant le renard de nuit. Il revient. On a du mal à ne pas le voir. C'est tant mieux. Regardez. Je vais un tour quand même au cas où. Ah oui, c'est vrai. Parfois, la curiosité l'emporte surtout, donc il renifle. Et nous allons voir la prochaine photo. Je suis très content du spot, ça a très bien fonctionné sur cette caméra-ci. On le voit, c'est un chevreuil qui vient. Regardez, il a une branche coincée dans les cordes, le pauvre. Hop, il a eu peur de quelque chose là. Il fait demi-tour, il s'en va. Je suis content, je suis fier de moi parce que ce chevreuil-là, il a du vécu, on a vu les cicatrices un peu sur son dos. Une belle bête, franchement belle bête. On continue. On voit notre ami le renard. Il va venir renifler, vous allez voir, vers la caméra. Il est vraiment curieux. Voilà, regardez. Hop. J'y vais pas. C'est quoi ce boîtier? Ça me fait peur. J'y vais pas. Restons prudents. Renifle tant qu'il peut et il s'en va. C'est un animal craintif et tant mieux, je dirais. Parce que quand on voit ce que certains humains lui font subir, il vaut mieux qu'il soit craintif. Qu'il s'en aille comme il vient de le faire. Et là les amis, vous voyez, on aperçoit un peu Gisèle qui arrive, voilà. Je la suis avec Marie-France pour récupérer la caméra. C'est pour ça que je filme. Hop, il est pour filmer. Allez les amis, la deuxième caméra est là. Et voilà les amis pour la première caméra, ce que j'ai pu vous filmer et vous montrer. Allez les amis, c'est parti pour la deuxième caméra. Alors on va me voir en train d'expliquer que je posais la caméra. Hein. J'en profite juste pour vous dire qu'il y aura beaucoup moins de vidéos sur celle-ci parce qu'il y a eu beaucoup de passages autant que l'autre, hein, puisqu'elles étaient l'une à côté de l'autre. On va dire, il y avait peut-être 200 mètres qui les séparaient. Beaucoup de passages donc de personnes, mais un coin moins connu peut-être pour les animaux. Enfin, ça fait partie, je dirais, de la vie quand on essaye d'enregistrer des animaux sauvages. Allez, là maintenant, on attaque avec nos amis les poules faisanes qui sont passées déjà devant notre caméra, qui continuent leur chemin puisque celle-ci était plus éloignée. Et je trouve que c'est joli ces animaux-là. J'aime bien les faisans, moi. Je les trouve assez jolis comme oiseaux. Alors, bien entendu, je vais éviter de vous mettre beaucoup de vidéos du chien, là, comme on a vu, le labrador,
parce que son maître ils allaient assez loin, donc il passait devant les deux caméras, voilà, vous voyez, je vous l'ai mis une fois, je vous le mettrai plus après, hein, sur la série, le pauvre chien. Regardez, là, il est en train de renifler, il a marqué ce territoire. C'est rigolo quand même. Toutes les odeurs qu'ils doivent sentir, ces animaux-là. Dire, il y a cette bestiole qui est passée avant moi. J'aimerais être un animal comme ça pour sentir toutes les odeurs qu'ils peuvent sentir. Pas ça durer, je vous rassure, pour être efficace. Son maître. Et on passe à la photo suivante. C'est toujours le chien et sa maîtresse. Le chien est passé. La maîtresse a suivi. Et la vidéo a fini pour rien puisque ils sont passés très très vite. En fait, si vous voulez, j'aurais dû mettre la caméra légèrement par rapport au chemin. Légèrement, vous voyez, comme ceci. Parce que là, je l'ai mise carrément en angle droit et on va juste passer rapidement. Donc, note à moi-même, toujours bien mettre les caméras afin qu'on puisse voir un long moment l'animal ou la personne qui passe. Enfin, ce que je peux montrer, puisque je vous rappelle, je ne peux pas filmer les gens entièrement. Photo suivante, eh bien, on ne voyait rien. Je me suis dit, il y a rien ici. Regardez. Il y a le maître qui passe et son chien. Et là, je vous promets que c'est la dernière fois. Hein. C'est la dernière fois que vous allez voir le maître et son chien que vous avez vu passer rapidement. Ça fait partie des captures d'images que j'ai pu faire, des prises de vue. Donc, j'ai essayé de vous en mettre quelques-unes pour cette vidéo, mais après, bon, j'ai arrêté. Nous allons passer à la photo suivante, ainsi qu'à son film. Voilà. Et là, pour l'instant, nous ne voyons rien, si ce n'est un beau merle. Regardez-le. Magnifique, les merles, j'adore aussi comme oiseau. C'est la bonne franquette, les amis. Hein. Bois le café avant qu'il soit froid. Alors, sur la photo suivante, on voit rien. C'est la nuit. Mais par contre, regardez le renard qui s'en prend un peu à la caméra. Il est allé à renifler, ça y est. Il a touché avec son museau. Il est parti, bien sûr, parce qu'il a bougé, faire du bruit. Du coup, il est parti. Et ce que je vous propose, les amis, c'est de vous mettre version ralentie. Quand le renard va renifler de très près, de trop près même, puisqu'il me la secoue dans tous les sens, quand il vient voir la caméra. Regardez, c'est le voir. Hop, on le voit reculer, peu basse. Je vous montre au ralenti, regardez ça. Vous avez les oreilles, vous allez voir son œil, hop, vous avez son œil. Hop, hop, il est couleur, il est parti. Photo suivante, il ne se passe rien. Eh bien si, regardez ce qui se passe. Je vais vous le dire dans quelques secondes quand ce sera sur l'écran. Je vais vous spoiler et tout quand même. Hop, un chien qui passe. Voilà. Un chien qui passe. Donc ça veut dire que le maître a dû passer avant, hein, pour déclencher la caméra. Donc c'est le chien de nuit.
Et puis les amis, eh bien, je vais, avec Gisèle et Marie-France, récupérer la caméra. Regardez. Hop. Ah, ça va filmer parce que j'ai posé le sac à côté. Ça fait que passer. Et on va voir que je récupère la caméra. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur ces caméras-là. C'est vraiment... Et je voudrais vous faire passer un message maintenant sans vous parler. Juste un message pour la capture d'image suivante. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à m'encourager avec un pouce bleu, à partager la vidéo et puis bien sûr à vous abonner sur Fademazer. N'oubliez pas TikTok, je ne l'ai pas encore intégré dans les logos mais je suis sur TikTok également. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci. À bientôt. Bye.